Dans cette épidémie de solitude, il est bon de dire que la solitude peut être un avantage si et seulement si tu arrives à la comprendre. Et c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. La première chose que je veux que tu comprennes, c'est que la solitude, c'est un état d'esprit. Ce qui veut dire que si tu vois que le côté négatif dans ta solitude, dans le fait d'être seul, eh bien tu verras qu'il n'y aura que du négatif dans ta vie. Si tu vois le côté positif dans ta solitude, dans le fait d'être seul, tu verras que tu verras plus de positif que de négatif. Je te l'ai toujours dit, ton cerveau ne comprend pas la négation. Imaginons, je te dis de ne pas imaginer un éléphant rose. Tu vas imaginer un éléphant rose. C'est la même chose avec la solitude, avec le fait d'être seul. Et je vais te donner un autre trick, un autre tips. Est-ce que tu as remarqué que lorsque tu te parles mal, lorsque tu te parles négativement lorsque tu es seul, eh bien, tu sombres dans une sphère négative. C'est la même chose lorsque tu es dans le monde du travail. Est-ce que tu as remarqué cette chose-là? Est-ce que lorsqu'il y a un problème, entre parenthèses, dans l'entreprise, ton responsable ou peu importe, il vient te dire: «Oui, machin, il faut que tu règles ce problème-là». Non, parce que problème, c'est négatif. Il faut que tu comprennes une chose très simple. Les mots que tu utilises vont avoir un impact sur ta vision de toi. Donc, au lieu de te dire que ta solitude est un problème, dis que ta solitude est une situation. Ou encore, si vous êtes un peu plus dans le côté managérial, vous allez dire: «Cette solitude-là, c'est un challenge que je dois résoudre, que je dois améliorer». Et tu verras, ça va totalement changer ton propre mindset. La deuxième chose que je veux que tu comprennes dans cette vidéo, elle est toute simple. Il faut que tu comprennes que la solitude est souvent enclenchée par quelque chose. Et c'est quelque chose, ça s'appelle des SIM. Ce sont des traumas émotionnels qui sont toujours dans le négatif. Rupture, rejet, décès, licenciement, etc., etc. Donc, je vais t'amener un autre concept, le concept de l'attachement et du détachement. Je vais te donner un exemple tout bête. Imaginons, on prend un jeune. Il sort d'une rupture. À ton avis, il va être plutôt attaché ou détaché de son ancienne relation? Il va être attaché. Bien. Cet exemple est très fort. Il faut que tu comprennes que si tu t'attaches à quelque chose, cette chose va s'éloigner. Il faut que tu vois la même chose avec ta solitude. C'est-à-dire que l'attachement, c'est le négatif et le détachement, c'est le positif. Exemple tout bête, et je vais te donner l'exemple de l'argent. Imaginons que tu veux atteindre un objectif. Ça, c'est l'objectif et ça, c'est toi. Tu te dis: «Je suis attaché au résultat». Tu vas essayer d'avancer et lui va reculer. Tu es détaché du résultat et tu fais les actions pour. Tu verras que bizarrement, le résultat, il se rapproche plus rapidement. Ça, c'est au niveau de l'argent. Tu peux faire la même chose au niveau des relations. Et ça, il faut que tu comprennes. Il faut que tu fasses la même chose pour ta solitude. Ça, c'est ta solitude. Ça, c'est toi. Là, tu es attaché à ta solitude. Tu verras que ta solitude va s'éloigner de toi et tu verras que le côté négatif. On reprend le même exemple. Ça, c'est ta solitude. Ça, c'est toi. Là, tu es détaché de ta solitude. C'est-à-dire que tu vois que ta solitude peut être un allié. Eh bien, tu verras que ta solitude va venir de pair. Et ça, c'est hyper intéressant. À partir du moment où tu arrives à te détacher de tes états émotionnels, tu verras que les choses vont venir comme à toi en tant qu'allié et non en tant qu'ennemi. Et ça, c'est hyper intéressant. Et tu vois, ce concept d'attachement et de détachement, tu peux le mettre absolument dans tous les domaines de ta vie. Professionnel, amoureux, relationnel, business, etc., etc. La troisième chose que je veux que tu comprennes dans cette vidéo, c'est qu'il faut que tu utilises cette solitude pour débloquer l'art du subconscient. Je vais te poser une question et je connais déjà la réponse. Quand tu es seul, tu fais quoi dans la majorité des cas? Tu fais en sorte d'avoir un bruit autour de toi, soit des écouteurs avec de la musique, soit une télévision, soit une série, soit un film, peu importe. Comme ça, tu as l'impression de ne pas être seul. Je veux que tu fasses l'inverse. Tout simplement. Je veux qu'à chaque fois que tu te réveilles, si tu as le temps, tu t'assois 30 minutes dans ta chambre et tu te parles avec toi. Je sais, c'est fou, mais ça fonctionne. Qu'est-ce que ton cerveau, qu'est-ce que ton subconscient te dit? Quelles sont les choses qu'il a envie que tu fasses? Quelles sont les choses qu'il a envie que tu retires de chez toi? Ça, faut que tu le comprennes. Cet état d'art du subconscient, tu l'acquiers plutôt avec ta solitude. Vous avez jamais posé la question de comment je poste autant de vidéos sur les réseaux? Parce que je fais cet exercice tous les matins et en 30 minutes, j'ai mis des vidéos, j'ai ma productivité. À partir du moment où j'ai appris à utiliser le fait d'être seul, ma solitude, et encore une fois, la solitude, je t'ai toujours dit, c'est un état d'esprit. Moi, je me suis toujours dit, j'ai mon charme physique et j'ai mon charme spirituel. Donc, il y a deux personnes, je ne suis jamais seul. Et ça,
C'est hyper intéressant. À partir du moment où tu arrives à mettre ces exercices en pratique, tu verras que ta solitude va être transformée en positif et non en négatif. La quatrième chose que je veux que tu comprennes, c'est que la solitude, tu vas pas l'utiliser pour te plaindre. Non. Je veux que tu utilises cette solitude, cet état de solitude, cet état d'esprit de solitude pour te recentrer sur toi. Ça n'a strictement aucun sens de se plaindre lorsqu'on est seul. Ça n'a strictement aucun sens de se dire: «OK, je suis seul, blabla, je peux rien changer». Non. La chose que tu dois faire, et dans la majorité des cas, tu connais déjà comment régler ce problème. Augmente tes cercles sociaux, fais du sport, améliore ton éloquence, apprends de nouvelles compétences, rencontre de nouvelles personnes. Peu importe, sur internet, dans la vie réelle, peu importe. Fais en sorte de te mettre un challenge, de te mettre à l'épreuve. Et tu verras que cette solitude, eh bien, cet état de solitude que tu as aujourd'hui, au fur et à mesure, tu verras qu'elle va devenir ton propre allié. Parce que oui, ça, c'est la chose que la majorité de personnes ne te disent pas sur la solitude. À partir du moment où tu arrives à comprendre que ta solitude est ton allié, tu verras que ça va grandement changer ta vie. En conclusion de cette vidéo, j'aimerais te dire autre chose. Il faut que tu comprennes une chose. Cet état de solitude, cet état seul, tu t'autorises à te le mettre dans le négatif. Pose-toi la question de pourquoi. Pose-toi la question de pourquoi est-ce que tu t'autorises ça? Pourquoi est-ce que tu as accepté ça? Et pourquoi est-ce que ça t'est arrivé? Parce que oui, contexte, historique, situation. Il y a toujours ces 3 phases qui rentrent en compte. À partir du moment où tu arrives à répondre à ces questions que je viens de poser et que tu arrives à mettre le contexte, la situation et l'historique, tu as déjà fait 99 du travail pour comprendre pourquoi ça t'est arrivé. La deuxième chose que je vais te demander de faire, c'est de mettre en pratique les exercices que je viens de te donner. Et je sais, ça va prendre du temps pour mettre en place. Ça demande toujours du temps pour mettre en place. Mais la question que j'aimerais te poser, c'est est-ce que toi, tu as envie de rester dans cet état d'esprit de solitude négatif? Eh bien, je crois que non. Donc forcément, j'ai toujours dit, pour avoir quelque chose, il y aura toujours un prix. Et c'est la même chose pour tout. Donc comprends tout ça. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à sa fin. Et comme je dis toujours, c'était Mickaël, prenez soin de vous, marche avec confiance, marche avec vérité. On se retrouve pour la prochaine vidéo.